suis Grégory Roch, architecte libéral dans le sud de l'Eure, en Normandie. Je travaille surtout sur des projets de réhabilitation de bâtis anciens, près de particuliers pour le moment, principalement. Ça m'a amené donc à m'intéresser donc depuis longtemps à tout ce qui est éco-construction, plus particulièrement les matériaux biosourcés, que sont surtout la paille et puis le chanvre. Donc pour essayer de les utiliser donc surtout en rénovation, en réhabilitation. En parallèle, j'ai développé là en 2024, j'ai profité d'un appel à projet qui était lancé par l'Adresse et la région Normandie pour un incubateur d'entreprises de projets innovants dans l'ESS qui était Catapulte. Et donc j'ai été retenu à cet incubateur qui m'a amené donc à travailler sur l'idée donc de la fabrique BTP qui est pour objectif de participer au développement des biosourcés dans le bâtiment en travaillant sur les filières locales, les filières directes avec les agriculteurs et faire le lien entre les agriculteurs et les artisans du bâtiment. Ça va être surtout de la préfabrication de parois biosourcées qui seront ensuite vendues prêtes à poser, soit en tant que sous-traitant de charpentier, membre ou non de la coopérative, soit pourquoi pas de la vente directe après, peut-être avec des particuliers si ça peut intéresser des particuliers. Mais c'est vrai que l'objectif là, c'est plutôt de massifier l'emploi des biosourcés. Donc, c'est d'être capable, en fait, à travers cette coopérative, de proposer à des charpentiers qui peut-être n'avaient pas l'envergure suffisante pour répondre à des marchés publics, en mutualisant aussi la main-d'œuvre, mais surtout voilà, d'avoir accès à de la préfabrication. Et pour eux, ça leur demande pas d'investissement supplémentaire et qu'ils puissent derrière répondre à des marchés plus importants et participer donc sur des opérations de plus grande envergure. J'ai découvert Scale-Up en intégrant l'incubateur Catapulte. J'ai rencontré, parmi les projets incubés, il y avait un projet porté par un charpentier qui s'appelle Harold Duchesne, qui lui avait porté un peu le même projet quelques mois plus tôt, justement dans le cadre de Scale-Up. C'est lui qui avait répondu à l'appel à la candidature avec la Chambre d'agriculture, qui donc avait été retenu dans les projets lauréats français. Quand on s'est retrouvé dans l'incubateur Catapulte, on s'est très vite dit qu'on était déjà sur la même longueur d'onde, on partageait les mêmes idées, un peu la même idée qu'on voulait développer un atelier du biosourcé. On s'est dit que c'était dommage d'être à deux pour porter un même projet. On a décidé de s'unir, de faire cause commune. Ça a été surtout de rencontrer la Chambre d'agriculture. Je sais que même là, si le programme s'arrête, les interlocuteurs de Scale-Up pour la Chambre d'agriculture, ils restent intéressés par le projet et prêts à m'accompagner, à m'aider. Je pense que moi, c'est voilà, le principal bénéfice d'avoir l'appui de la Chambre d'agriculture et de pouvoir continuer à travailler avec eux. Après, à travers la task force, c'est vrai que ça m'a aussi permis de rencontrer les différents acteurs régionaux là, que sont donc l'ARP, que je connaissais déjà, surtout Fibois aussi, qui participait donc à la task force avec la Chambre d'agriculture. Ces trois acteurs se sont beaucoup engagés à l'échelle régionale pour le développement des biosourcés et je sais qu'ils vont continuer à suivre le projet. Je reste en contact avec chacun d'entre eux pour les solliciter, les tenir au courant et puis ensemble on arrive à faire aboutir le projet. Là-dessus, ouais, la task force elle m'a permis surtout de rencontrer ces acteurs, même si on se connaissait plus ou moins, ça a permis de vraiment concrétiser un groupe de travail sur la question, même si eux sont là plutôt pour m'aider à trouver les bons contacts et m'accompagner en faisant un peu de pub, un peu de promotion, permettre de rencontrer des gens aussi. La Fibois et l'ARP Normandie, par exemple, ont réussi à mettre en place au niveau régional le pacte bois biosourcé qu'ils essayent de faire valider, adopter par notamment les bailleurs sociaux et à travers lequel les grands donneurs d'ordre publics s'engagent à utiliser une quantité en kilos par mètre carré de biosourcés dans tous leurs projets dans les 5 ans qui viennent. Voilà, le fait qu'eux aient réussi à engager ça à l'échelle régionale et qu'en parallèle, ils s'investissent aussi dans l'accompagnement et le soutien de projets comme celui-là, ça permet aussi de se dire, derrière, on a potentiellement un marché qui se dessine, une demande aussi qui est là, qui pour le moment, manque peut-être un peu de financement, mais ça devrait quand même finir par se développer. À l'échelle régionale, politiquement, on sent qu'il y a quand même un soutien réel, une volonté en tout cas des acteurs publics engagés dans les biosourcés, alors surtout pour développer l'économie locale, mais je trouve qu'à travers le biosourcé, c'est un très bon moyen de développer aussi l'économie locale. Donc c'est bien qu'ils en aient conscience et qu'ils s'engagent clairement là-dessus pour les années à venir. Je
suis pas là pour militer politiquement, même si j'ai une conviction écologique forte en fait qui m'anime et la volonté de faire bouger les choses et le sentiment que c'est en agissant surtout localement, donc à l'échelle départementale au moins, voire régionale, qu'on peut commencer à avoir un impact sur notre environnement. Et c'est vrai que ce sentiment d'efficacité et de faire bouger les choses, c'est quelque chose qui m'anime dans mon activité. Et en tant qu'architecte, c'est très difficile parce que l'architecte est toujours tiraillé entre un client, des entreprises, des coûts de construction. Et en étant du côté de ceux qui font vraiment les choses, peut-être que j'aurais l'impression d'être un peu plus efficace. La suite, c'est de quand même arriver à lever le pied un peu sur mon activité d'architecte et pour vraiment avoir du temps à me consacrer à 100% donc sur le projet de la fabrique BTP. L'idée, c'est vraiment de trouver donc des partenaires, notamment des charpentiers dans un premier temps, qui sont prêts à tenter l'aventure avec moi. Qu'on puisse ensemble définir les services qui seront proposés par la fabrique BTP.